La prise de contrôle de la Catalogne par Madrid. Au terme d'un conseil des ministres extraordinaire, le gouvernement régional catalan est suspendu de ses fonctions. Les pro-indépendantistes restent mobilisés. Ils refusent de faire marche arrière. Ils se réunissent cet après-midi pour une manifestation à Barcelone. Invité dans ce journal, Christophe Barret, auteur de Podemos pour une autre Europe, aux éditions du Cerf. 2 attentats en Afghanistan contre des mosquées. Le premier dans la capitale à Kaboul, revendiqué par le groupe État islamique. Le deuxième dans la province centrale de Gore, bilan au moins 90 morts. Veille d'élections législatives anticipées au Japon, le Premier ministre Shinzo Abe espère une majorité pour réformer la constitution pacifiste depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Son parti, le PLD, le Parti libéral-démocrate, devrait remporter 300 sièges à l'Assemblée. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. Le gouvernement espagnol vient de l'annoncer. Comment il veut reprendre le contrôle de la région autonome de Catalogne. Vous avez pu suivre la conférence de presse du chef du gouvernement, Mariano Rajoy, sur notre antenne. Un conseil des ministres extraordinaire s'est tenu ce matin. Les prérogatives de l'administration catalane sont transférées au gouvernement central. On écoute Mariano Rajoy. Nous appliquons l'article 155 parce qu'aucun gouvernement, et j'insiste, aucun gouvernement d'aucun pays démocratique ne peut accepter que l'on ignore la loi, que l'on viole la loi, que l'on modifie la loi et que tout ceci se fasse avec la volonté d'imposer ses propres opinions aux autres. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé un article qui est présent dans beaucoup d'autres constitutions européennes et qui est constitutionnel donc et voté par l'ensemble des Espagnols. On retrouve Mélina Huet, notre correspondante à Madrid. La décision est donc tombée. Madrid prend en main la région de la Catalogne. Oui, hein, il l'a dit à la fin de la conférence, on ne suspend pas l'autonomie et pourtant ça y ressemble fort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a demandé la destitution du président catalan, Carles Puigdemont, de son vice-président, mais également de tous les ministres régionaux. Quant au reste de l'administration, elle répondra directement à Madrid. Le Parlement catalan également ne devra être qu'une seule chose, c'est le garant de la Constitution. Donc pas de débat, pas d'initiative, pas de proposition de nom pour un nouveau président éventuel. Il a été très pédagogue, Mariano Rajoy, et très organisé dans sa démonstration. Il a cité 4 objectifs qui le poussent à utiliser aujourd'hui cet article. Revenir à la légalité, dit-il, retrouver la normalité et le vivre ensemble, poursuivre la reprise économique sur laquelle il s'est beaucoup étendu, et puis enfin pouvoir organiser des élections anticipées. C'est le dernier point et aussi le plus important pour les prochains mois à venir. Sous 6 mois, il souhaite convoquer des élections qui, je le rappelle, mettraient fin de fait à la suspension de l'autonomie de Catalogne. Merci beaucoup Mélina Huet. On retrouve maintenant Karina Chabour, notre envoyée spéciale.